J'ai sorti récemment mon premier business après avoir travaillé 3 mois dessus, nuit et jour. Ça s'appelle Meet Sponsor et c'est un outil qui permet de mettre en relation des youtubeurs avec de potentiels sponsors qui collent bien à leur audience. Avec cet outil que je mets à leur disposition pour 100 € par mois, je leur permets de maximiser leurs revenus en sortant plus de vidéos sponsorisées. C'est mon premier business et même si j'en suis assez fier, je vais pas vous mentir, et que vous l'avez super bien accueilli, merci à vous, il y a eu quelques petites remarques intéressantes ça et là. Avec Martin, mon ami businessman à succès, on va analyser l'idée du projet, son marché potentiel, le tarif que j'ai fixé, on va un peu parler de marketing et aborder pas mal de petites questions qui sont souvent revenues dans les commentaires. On s'est rencontrés ici dans ces mêmes locaux il y a 8 ans. Je venais travailler pour toi. Oui. Et t'as cru que j'étais un bûcheron. Oui, exactement. Tu m'as plus parlé de tes skills en menuiserie que en développement. Avec Martin, ça fait 10 ans qu'on se connaît. J'ai d'abord travaillé pour lui en tant que freelance chez Source, sa boîte de design d'interface. Puis j'ai eu l'occasion d'investir quelques billets dans plusieurs startups via son club d'investissement privé qu'il gère avec son pote. Big up à toi Victor. Ça s'appelle Source Ventures et c'est méga stylé. Et pour faire le lien avec notre aventure, Martin a récemment monté son propre SaaS. Et tout récemment, j'ai lancé une nouvelle entreprise, une fintech, et j'ai clos une toute petite première levée de fonds lundi dernier. Comme c'est un fin businessman ainsi qu'un très cher ami, c'est une des premières personnes à qui j'ai parlé de mon idée il y a 3 mois et je voulais à tout prix savoir ce qu'il en pensait. Il n'y a pas de mauvaise idée. Et les idées, encore une fois, personne ne les possède, ça se vend pas, ça n'a pas une valeur. Donc quand tu m'amènes une idée, je peux pas te dire ah c'est une idée qui a beaucoup de valeur ou c'est une idée qui a pas de valeur. Je vais juste te dire est-ce que d'autres le font, Ouais. pourquoi ils le font pas, Ouais. qu'est-ce qui fait que toi tu es le meilleur pour transformer cette idée en un service, tu vois. Ouais. Et c'est ça que tu vas venir jauger en fait, tu vois, de dire ben il a cette idée là, il connaît le marché, il a les compétences pour développer le truc, en plus il a des potes dans l'UX, dans le produit qui peuvent l'aider, etc. Donc il est dans le bon contexte, son business a une bonne chance de fonctionner. Je me souviens que tu m'as posé des questions pertinentes. Ces questions-là, un peu challengeantes et tout, m'ont conforté dans l'idée que j'étais la bonne personne pour gérer ce truc-là en plus. Enfin, ça m'a auto-convaincu. Puis quand j'ai eu enfin une première version du projet, je la lui ai mise entre les mains et là... patatrac. Quelques mois plus tard, je t'ai présenté la première version que j'allais distribuer, quoi. Et là, t'en as pensé quoi? J'ai pris en main l'outil. Ouais. Donc effet démo, ça a planté direct. J'étais tellement dégoûté, putain. Je t'envoie le truc fier comme un pape là, et toi tu me fais ça marche pas. Et je te dis quoi, ça marche pas. Tu sais, je t'engueule en plus, je dis bah arrête. C'est le démo effect, c'est classique. Mais à part ça, évidemment ça a marché juste derrière. Le pitch que tu m'avais fait était matérialisé là-dedans. Maintenant moi je suis pas le bon client pour ça, tu vois, je cherche pas de sponsor, j'ai pas de chaîne YouTube. T'es un peu youtubeur grâce à moi quand même. Grâce à toi, je dirais pas que je suis youtubeur, mais en tout cas j'aime bien me prêter au jeu et j'espère que ça a un certain intérêt pour ta communauté. Bah, je le sais puisque je reçois plein de messages à chaque fois que j'ai un passage. Anyway, la promesse était rendue, l'outil fonctionnait et je pouvais très clairement me projeter dans l'usage, tu vois. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est moi, Ben me convainc, son outil me semble cohérent par rapport à la promesse qu'il fait et la cible qu'il vise. Est-ce que dans les faits, ça transforme? T'es passé au feu et il se trouve que tu as tes premiers utilisateurs, donc c'est plutôt une réussite. Après, je vais pas te mentir, Ben, tu vas subir de nombreuses déconvenues, déceptions et entreprendre, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas, c'est très en dents de scie. Et ce qui est difficile, c'est dans ces dents de scie, d'arriver à déterminer que ta tendance, elle est en progression. Si tu vois pas ça, tu vas juste prendre les chauds, les froids, et c'est difficile à vivre, tu vois. Mais c'est quoi un dents de scie? On va entremêler cet échange avec Martin avec des remarques qu'on m'a faites quelques fois dans les commentaires ou sur Twitter. La première concerne la taille du marché potentiel et le fait que ça ne représente peut-être pas nécessairement des gains de fou. J'ai eu pas mal de retours, énormément de retours super positifs, donc là, déjà merci à vous tous, ça m'a fait un plaisir de ouf parce que j'étais pas sûr que ça plaise à tout le monde. Et il y a certains qui ont éventuellement remis en question le potentiel de la niche. Certains disaient mais c'est vraiment une niche misérablement petite, donc ça fait pas un marché très grand. En fait, moi je me dis, j'ai pas besoin d'énormément de clients déjà pour rentabiliser ce projet, pour être bien. J'ai calculé comme ça, rien qu'en France par exemple, ma cible ça va être tous les youtubeurs qui peuvent commencer à avoir éventuellement des sponsors. Donc c'est autour de 40-50 000 abonnés que tu commences à avoir des sponsors. Donc j'ai utilisé un tool pour regarder en France combien il y a de youtubeurs qui cochent cette case et j'ai été surpris de la réponse, c'était beaucoup plus élevé que ce que je pensais. Tu dirais que c'est combien? Bah alors c'est une bonne question. En France seulement, ou francophone. 15 000? Ouais. Ok. C'est 16 000 personnes, mais en fait moi je trouve ça déjà énorme parce que c'est dur d'avoir 40 000 abonnés. C'est très très dur quand même. Enfin, j'imagine, oui. Donc je me dis waouh, 40 000, ben, chapeau. Je me suis dit bon, 15 000, si j'arrive à en prendre 1%, c'est quoi? C'est 150.
Ouais. 150 fois, on va dire l'abonnement, c'est 1000 € à l'année, on va Ouais. arrondir. Ça fait 150 000 € par an. Je suis déjà bien, hein. Ah oui, oui, c'est très bien. Je suis déjà très bien. Donc, Tout service doit avoir un business plan cohérent. Toi, ton business plan, mes coûts, ils sont faibles, c'est Ouais. ma force de travail et la rentabilité potentielle, elle est faible, mais si je la mets en ratio, elle est très bonne. Ouais. Sur le papier, ce que tu vises me semble être tout à fait rentable, Ouais, profitable ouais. et même intéressant en termes d'aventure, Ouais. parce que en plus d'avoir un revenu qui vient de ce service, tu viens aussi rendre service à un écosystème qui te fait vivre Absolument. et donc tu participes au dynamisme. Alors, tu es une petite goutte d'eau, tu es avec plein de gouttes d'eau qu'on fait un fleuve, etc. Si ça peut Bon, je sais pas. permettre à des collègues youtubeurs un peu jeunes, sans trop de revenus, de trouver des sponsors qui vont leur permettre de dynamiser leur aventure et de se mettre peut-être à mi-temps ou à fond, c'est hyper bien. Et ça, ouais, ça faisait aussi partie de ma volonté. Quand on fait des business, il y a ce qu'on réfléchit, ce qu'on vise, mais souvent, il y a une convergence des choses qui finalement t'amènent à aller dans le vrai, dans le juste. À ce moment-là, je me demandais ce qu'il entendait par là. Et en fait, il a fini par expliquer le chemin qu'empruntent les idées et ce à quoi ressemble en vrai l'essence d'un entrepreneur. Et moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je voulais pas couper au montage. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez tout autant que moi. Je m'explique, c'est pas la seule idée que tu as eue. Non. Tu as eu des idées beaucoup plus éloignées de soit de ta compétence, soit de ton milieu dans lequel tu évolues en ce moment, etc. Tu as testé plein de trucs et au final, intuitivement, tu as resserré les taux vers un business qui te correspond, qui est opérable par toi et pour une cible que tu connais parfaitement. Tu vois. Ouais. Ça finit par être logique, tu vois. Ça, l'idée, moi, elle a pris à maturer, elle a pris bien 1 an, tu vois, à réfléchir C'est ce vraiment que j'allais de te dire. ouf Je sur pense l'idée. que, quoi. en fait, toi, tu penses que ton idée, elle a pris 1 an à maturer. En fait, ce qui a pris 1 an à maturer, c'est ta capacité et ta volonté à sortir un service. Mais en réalité, ce service, si tu n'avais pas fait toutes ces années dans Oui. le YouTube game, etc., non. tu n'aurais pas pu faire ce truc-là. Souvent, on a l'impression qu'on est entrepreneur à partir du moment où on lance Ouais. son Oui, business, carrément. alors qu'en réalité, on l'est depuis beaucoup plus longtemps. C'est marrant parce qu'il y a certains dans les détracteurs, et ils sont encore une fois très très peu, mais certains disaient « Ouais, mais c'est facile avec la communauté que tu as, etc. » Mais en fait, cette communauté-là fait aussi partie de mon parcours entrepreneur finalement. Cette aventure de YouTube, c'est un sacré truc d'entrepreneur quoi au final. Complètement. Donc effectivement, je suis entrepreneur depuis bien plus longtemps, depuis 6 ans, j'ai cette chaîne. Et là pour moi, c'est la consécration en fait de toutes ces années. Je suis là à profiter de ce que je mets en place depuis des années en fait. Et je voulais être là, mais je savais que c'était pas trop possible avant. Donc j'ai fait plein d'autres trucs et tout. Et là aujourd'hui, c'est le bonheur absolu parce que j'ai cette indépendance, j'ai ce que tu as. C'est toi qui m'as donné ce terme et que j'utilise tout le temps maintenant. J'ai la fuck money. Ah, le fuck you money. Ah, c'est fuck you money, putain. Fuck you Et moi money. je colporte des. C'est pas la fuck money. Mais moi j'appelle ça la fuck money depuis le début. Non, mais je pense que ça ne voudrait pas dire la même chose. Putain. Non, c'est la fuck you money, c'est pouvoir, Mais hier, j'ai mis pouvoir faire ce code. que tu veux. Hier, j'ai mis code à underscore devant une audience immense. T'as dit la Ça fuck s'appelle la money fuck money. Et ça fait des mois et des mois que je dis Ah, ça. yes, let's go, mec. En somme, ça veut dire que tu es indéfiniment indépendant. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas de boss, tu n'as pas de contraintes de lieu, de vie, tu crées tes horaires, etc. Et tu as l'argent pour le faire qui est généré par justement ce style de vie, tu vois. Ouais. Avoir de la fuck you money, c'est pouvoir dire, ok, j'en ai marre parce que tu pourrais très bien dire, demain, moi, ce service-là, en fait, ça me plaît plus de le faire et même j'estime que c'est pas un bon service pour Ouais. les gens qui payent, même si les gens veulent payer, je le ferme parce que j'ai mon éthique et je veux faire autre chose. Si tu avais des associés, des actionnaires, Ouais. que tu étais dans un autre contexte, bah, tu pourrais pas faire ça, tu serais entre guillemets tight, tu serais lié à ça et donc tu pourrais pas juste dire fuck you, maintenant je vais faire autre Ouais, chose, ouais. maintenant j'arrête, je me remets à faire de la menuiserie. Une autre chose que vous m'avez dite en boucle, c'est à propos des codes promo pour le lancement. Maintenant, tu sais ce que les gens m'ont aussi beaucoup conseillé de faire. Du coup, quand ils ont découvert le produit, ils m'ont parlé de codes promo. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas des codes promo pour le lancement et tout, pour que les gens puissent s'abonner et tout. Et tu sais pourquoi j'ai pas fait ça? Non, dis-moi. Parce que je suis pas NordVPN. Ah. Avec moi, par exemple, NordVPN, ils ont fait un lien sponsorisé qui est dans la description. Là, et si vous cliquez dessus, ça vous offre 4 mois en plus sur votre abonnement. Et c'est fou. Car c'est un service qui a été élu meilleur produit de l'année 2024 par les Français. Et je peux vous dire que vu ma situation, j'aurais aussi pu voter pour eux tant j'utilise absolument tout le temps leur service. En effet, en étant en couple avec une femme espagnole, il arrive hyper souvent qu'on veuille se montrer un film ou une série qui n'est disponible que dans le pays de l'autre. Et chaque fois que c'est pas dispo à cause de restrictions géographiques, et bien justement on utilise NordVPN pour se géolocaliser dans le pays de notre choix pour pouvoir se montrer tout ce qu'on veut et ainsi vivre notre amour au maximum sans frustration. Merci pour l'amour NordVPN. Après aussi, comme on voyage beaucoup,
on aime bien se géolocaliser ailleurs pour avoir souvent des réductions sur la location de voiture ou sur les hôtels. Et ça aussi c'est quelque chose qui nous permet de faire fleurir notre amour au maximum, vous vous en doutez bien. Bon, et vu qu'on voyage beaucoup et qu'on travaille tout de même beaucoup malgré tout, parce qu'il faut pas déconner au bon moment, eh bien on se retrouve très souvent à travailler dans des coworking spaces sur des Wi-Fi publics pas très sécurisés. Donc là on est pareil super content d'avoir NordVPN qui nous permet de chiffrer tout ça, de sécuriser tout ça et d'avoir un petit peu l'esprit tranquille. Bon, et enfin dernier petit truc spécifiquement pour les devs qui ont à retenir des milliers de mots de passe FTP, des données très importantes mais qu'on a par centaines et par centaines, vous pouvez tout simplement utiliser NordPass, le gestionnaire de mots de passe de NordVPN, pour stocker des mots de passe uniques et complexes pour chacun de vos comptes en toute sécurité. Ce qui bien entendu permet aussi de vous dédier 100% à votre amour sans avoir d'ombre dans votre tête. Merci NordVPN pour l'amour. Oui, j'enregistre ce tronçon de vidéo juste après la Saint-Valentin, donc je suis encore un petit peu sous influence de toutes ces choses-là. Bref, n'hésitez pas à essayer NordVPN car vous êtes satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. C'est disponible sur 6 appareils en simultané, donc moi avec mon seul abonnement, on peut utiliser ça sur mon ordi, sur celui de ma copine, sur mon téléphone, sur le sien, donc on est safe en tant que couple, c'est cool quoi. C'est accessoirement le VPN le plus rapide du marché, c'est appréciable. Et enfin, comme pour mon site meetsponsors.com, leur interface est ultra pratique et simple à utiliser. Profitez de 4 mois offerts supplémentaires en utilisant mon lien dans la description ou le code promo BenjaminCode. À 2,91€ par mois, c'est tout simplement imbattable. Merci à eux, on retourne à la vidéo. La remarque qui est revenue le plus, et je m'y attendais, je vais pas vous mentir, c'est bien sûr ma tarification. Dans les abonnés de la chaîne, j'ai des gens qui ne sont pas des professionnels, ce sont des viewers qui ne voient pas mon truc comme un truc qui s'adresse à des business, tu vois. Et donc pour eux, ils disent « Ouah, mais 100 balles par mois, mais c'est hyper cher et tout, machin ». Déjà pour un business ou pour un professionnel, 100 balles par mois, c'est pas si cher que ça. Et en plus, comme tu l'as dit à l'instant, c'est toujours plus compliqué d'augmenter ton prix que de le descendre. Et donc moi, c'était hors de question que je lance le produit avec un prix super bas, alors qu'en fait, je sais qu'il peut mériter ce prix-là, ce truc. J'en ai l'intime conviction. Bah, c'est très simple. De toute façon, ton use case, il est que quelqu'un qui ne serait-ce trouve un sponsor sur une année, sachant que si je comprends bien, les sponsors, ça va être entre 1000 et 10 000 € selon la taille du youtubeur. Donc même le plus petit qui récupère un sponsor à 1000 €, il a remboursé le service. Et peut-être que sans service, il n'avait pas du tout de sponsor, tu vois. Donc il a son premier sponsor, ça lui rembourse le service et ça lui permet, une fois qu'il a une première vidéo sponsorisée, j'imagine que les marques, c'est aussi un peu moutonnier. Si un mec fait du sponsoring, ça veut dire qu'une marque lui a fait confiance, donc une autre marque peut se dire, j'ai moins de risques à faire confiance à ce mec. Donc je pense que ton prix, il est bien calibré et même pour le plus petit youtubeur. Et tu l'as dit, moi ma cible c'est les youtubeurs qui ont plus de 40 000 abonnés. Les autres, vous n'êtes pas la cible de mon outil pour des raisons qui sont très simples. Ces personnes-là qui ont moins de 40 000 viewers ne devraient pas être blessées parce que juste, ils n'auront pas de sponsoring du tout. C'est un peu tôt pour eux, pour récupérer des sponsors. Donc du coup, ils n'ont pas vocation à payer ce service. Et toi, tu as fixé une limite que tu connais. Après, c'est critiquable, mais c'est ton choix d'entrepreneur et tu l'assumes. Et si tu t'es planté, je suis quasi sûr que tu fais partie de ces entrepreneurs qui font leur rétrospection et qui dira planté quoi. Et c'est possible, s'il y a vraiment personne qui achète le truc, mais ce qui n'est pas le cas en plus. J'ai des gens qui achètent, donc ça veut dire que peut-être que le prix il fait sens pour certains, mais je pense que malgré tout, dans cette critique de la part des gens, il y a peut-être malgré tout une mini part de vérité dans la valeur perçue du truc. Peut-être que moi, il faut que je fasse des efforts pour faire entrevoir mieux la valeur perçue du produit. Non, parce que ça va se faire dans le temps. Regarde, l'Apple Vision Pro, le truc coûte hyper cher et a des usages qui sont limités parce que le truc vient de sortir, il n'y a pas beaucoup d'apps sur le truc, tu as l'air d'un con, tu as une batterie dans la poche, néanmoins, tu as plein de gens qui l'achètent. Alors, c'est pas le carton comme quand ils ont sorti le premier iPhone, mais les gens sont là, les gens l'utilisent, c'est le propre d'un early adopter. Il accepte de payer plus cher quelque chose qui vaut potentiellement moins aujourd'hui, mais il le fait parce que soit il aime la marque, soit il veut quelque part sponsoriser l'innovation que cette marque propose et le changement de société. Il faut avoir confiance en ses utilisateurs et que tu vas avoir des utilisateurs qui vont dire ok, je paye un peu cher, son truc, ça me sert pas à 100% comme je voudrais, mais c'est pas grave, je continue de payer parce que je sais qu'à terme, il va y arriver. Tu as beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, plus qu'on le croit, qui sont prêts à te donner en recevant finalement rien, ou moins que ce qui serait en droit d'attendre. Et c'est eux finalement qui payent pour le service de demain. Et puis ça se trouve, rien qu'au début, même
même ce bout de produit, ça lui apporte satisfaction et ça répond déjà à un besoin qu'il a quand même. Évidemment que les gens font pas ça sans avoir un petit retour sur investissement. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ton prix va être fixe tout le temps, mais tes features, elles vont s'améliorer. Comme Encore avec ChatGPT d'ailleurs, hein, 20 balles et tout ce qu'on te délivre chaque mois en plus comme feature, c'est de la folie. Bref. Exactement. C'est fou. Et voilà, donc là, tu comptes sur tes early adopters pour bootstrapper, pour commencer à gagner de l'argent et avoir toi aussi confiance dans l'intérêt de continuer à travailler dessus. Et c'est cool. Et c'est pour ça que je te disais que ces utilisateurs-là, tu leur dois aussi quelque chose à ce niveau-là. Parce que eux disent, ok, moi je paye, tant pis, on verra, je fais confiance, c'est nouveau, c'est pas parfait, mais je paye l'imperfection parce que j'aime Ben. Et d'où l'intérêt d'avoir aussi un marketing autour de ça, d'expliquer, de promouvoir tout le process que tu as, l'aventure que c'est, à quel point c'est des hauts, des bas et que ça peut être difficile. Le pricing, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut être bold et se tenir et dire, ok, moi, tant pis, je baisserai pas mon prix et ceux qui veulent venir dans l'aventure avec moi au début, venez, les autres, patientez. Je pense que la messe est dite. Amen. Je baisserai pas le prix, les gars. La conclusion. Martin, merci beaucoup pour ce point de vue éclairé sur un peu toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui. J'ai essayé de récupérer un petit peu les petits retours critiques, les petites choses que les gens ont dit dans les commentaires, mais globalement, malgré tout, c'est quand même la fête au village. Tout le monde est content et merci beaucoup pour l'accueil de ce truc-là. C'était vraiment un tunnel pendant 3 mois où j'ai travaillé comme un cochon, pendant lesquels Martin était là. Après 3 mois, c'est très peu, Ben. T'as été très rapide. Donc arrête de... va pas faire pleurer dans les chaumières non plus. Hein. Merci d'avoir été là pendant ces 3 mois, Martin. J'avais besoin de soutien émotionnel. Merci aussi. Il y a tout plein de gens qui ont été là pendant ces 3 mois. Je leur rendrai à César ce qui leur appartient en temps voulu. Ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave. Je les remercierai en temps voulu. J'ai plein d'autres vidéos qui arrivent pour chaque personne, plus ou moins, qui ont aidé là-dedans. Mais Martin, voilà, merci beaucoup. Merci pour cette interview. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir et ça se reproduira encore dans la chaîne. J'ai créé cette chaîne quand j'étais dans ces locaux. Il faut le dire quand même. Il faut le dire. Et ça avait pas la même gueule, hein. Pas ces locaux. La chaîne. La chaîne, à ce moment-là. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Ben. À bientôt. À bientôt tout le monde.